Et bonjour tout le monde, je reviens pour le tirage des béliers. On est parti pour ce tirage pour les 2 prochaines semaines. Je fais mon bon vieux tirage en 6 cartes que je fais pour ce genre de tirage, de formule. Et n'hésite pas, si tu vas aller voir, j'ai lancé des protocoles audio énergétiques qui vont travailler sur les méridiens dans le corps pour aller guérir les blessures de l'âme et les révocations de vœux karmiques. Je propose aussi des accompagnements que tu peux retrouver sur mon site web lodufeu.com et de toute façon tout ce que je raconte sera en description en dessous de cette vidéo et évidemment j'ai aussi une formation pour apprendre la cartomancie si tu veux faire ce que je fais. Cela étant dit, on va commencer tranquillou avec l'énergie générale pour voir où vous en êtes les béliers et j'aime bien prendre une petite carte. Dans toutes les affaires humaines, il y a les efforts, pôle physique, et il y a les résultats, pôle psychique. La force de l'effort est la mesure du résultat. Donc on vous dit, vas-y, donne tout ce que tu as, mets les choses en place, active, actionne. Alors on nous parle de voyage, on nous parle de peut-être voyager parce que on a eu des peines de cœur. Donc vous pourriez avoir eu envie de vous éloigner ou de partir, de prendre le large ou voilà de vous mettre ouvert pendant un temps suite à en fait une trahison, une déception, un échec, une relation sentimentale qui a un peu pris l'eau ou peut-être un environnement familial un peu étouffant ou voilà il y a une notion ici de deuil, de guérison du cœur qui est pas tout à fait actée avec le soleil qui nous parle peut-être c'est peut-être votre confiance en vous qui en a pris un coup et donc vous avez besoin de vous récupérer en gros et de vous reconstruire petit à petit parce que là il y a eu des choses qui sont tombées qui vous ont fatigué, qui vous ont peut-être un peu miné. Donc là on a envie de rester au calme et de prendre du temps pour soi littéralement. On a dans les challenges et ben voilà des ragots, des déceptions amicales, des conflits d'intérêts, des situations pas claires au boulot, ça peut être tout un tas de choses, des difficultés avec un partenaire de vie, une famille où il y a des dissonances, il y a de la discorde. Donc voilà, vous n'aimez pas trop la vibe, vous êtes émotionnellement évidemment touché par ce qui se passe, mais vous savez aussi qu'il ne faut pas que vous vous laissiez porter par vos émotions uniquement et qu'il faut faire preuve de raison. On nous parle peut-être de communication, on en revient à ça, pas forcément agréable et un peu houleuse avec des gens dans l'entourage. Donc on voit que il y a un conflit ou quelque chose qui génère une atmosphère, une ambiance pas forcément top, dont vous avez envie de vous extirper, de vous extraire le plus vite possible. Au niveau de l'opportunité qui arrive, de l'amour, alors là, The Loving Man, que vous soyez homme ou femme, ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme qui arrive. Les amoureux, donc il y a vraiment un truc au niveau sentimental et le jardin. Donc là, on pourrait nous parler de super rencontres, au niveau sentimental ou au niveau amical. Vous avez de très belles rencontres à faire, donc restez pas trop non plus dans votre tanière. Et si vous avez eu sur un coup de tête l'envie de prendre le large et d'aller un petit peu voir du pays et faire des choses, n'hésitez pas parce que vous allez vraiment rencontrer des gens qui pourront vous aider et avec qui vous allez tisser des liens très forts. Vie professionnelle, on a un peu de doute, un sentiment d'échec ou qu'on n'a pas pu finir, un mauvais coup du sort ou un hasard, j'allais dire un hasard malheureux, le terme est peut-être mal choisi, mais un mauvais hasard qui fait que les choses ne se goupillent pas comme vous l'aviez espéré. Donc peut-être que toutes ces discordes n'ont rien à voir avec votre vie personnelle mais plutôt professionnelle, ou peut-être que le professionnel est une composante en plus qui vous prend la tête, donc d'où l'envie d'un peu prendre le large. Mais là on sent qu'il y a il y a quelque chose qui ne tourne pas comme vous aimeriez que ça tourne, qui ne prend pas une tournure finalement enviable pour vous et pour vos intérêts. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ouais, c'est comme si il y avait une hiérarchie ou quelque chose, quelqu'un ou une situation qui sort de votre juridiction, qui est hors de vos mains, qui est hors de votre, on va dire, zone d'action ou de votre, de votre pouvoir et qui pose problème ici. Et on a des gens qui jouent pas forcément franc jeu non plus. On dirait qu'il y a deux parties qui s'opposent. Deux idées, on n'en choisira qu'une, deux équipes qui ne bossent pas main dans la main ou deux collègues qui n'arrivent pas à s'entendre. On sent qu'au niveau pro, il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui n'est pas fluide, qui n'est pas fiable, qui n'est pas stable finalement. Au niveau de la vie sentimentale, nouveau départ avec
un 6 de denier à l'envers. Donc vous n'avez pas trop confiance en vous. Il y a un truc où vous avez peur de ne pas être à la hauteur. On en parle encore, il y a beaucoup dans votre tirage de choses qui sont liées à l'humain, la connexion, la rencontre. Donc typiquement, ça veut bien nous dire qu'il y a des gens qui sont là, qui pourraient potentiellement vous aider, mais on voit, vous êtes là, mais vous êtes encore dans le labyrinthe, vous ne voyez pas trop la sortie ici. Peut-être que des mauvaises expériences humaines au niveau professionnel ont beaucoup miné votre vision des gens et votre foi en l'humain et en la bonté des gens, et on voit que ça transperce dans votre vie plus privée, plus intime, où vous avez du mal à faire confiance, où vous êtes méfiant, où vous êtes un petit peu sur la réserve, alors qu'en réalité les choses pourraient très bien se passer si seulement vous vous autorisiez à juste les vivre et à juste vous laisser aller en fait. Et le conseil, c'est quoi à ce stade? Professeur, as de denier. C'est de, encore une fois, on est sur la valeur de ce que vous créez, la valeur de ce que vous avez à apporter, autant dans la vie privée que dans la vie publique, autant dans votre vie sentimentale que dans votre vie pro. Je pense que vous avez du mal à voir la valeur de ce que vous apportez sur la table, de ce que vous avez à offrir. Et c'est ce qu'on vous demande de travailler au travers de tout ce que vous avez pu vivre, peut-être un petit peu frustrant ou un petit peu gênant. On a le lys qui nous parle de valeur, encore une fois, de loyauté, de fidélité. Donc finalement, vous avez peut-être eu affaire à des personnes qui n'étaient pas très fiables, mais ça a eu pour effet positif de vous permettre de voir à quel point vous pouviez l'être et de voir à quel point vous aviez finalement des valeurs et que vous aviez des intentions nobles, on voit ici avec le lys, et que en étant dans cette énergie-là et avec ces intentions-là, vous allez spontanément attirer à vous des gens qui seront dans cette même dynamique que vous et qui comprendront votre posture et qui seront comme vous et qui opéreront et qui seront, qui fonctionneront sur le même mode que vous. Donc finalement, vous n'avez pas grand-chose à y perdre ici, hein. Peut-être que l'effort à fournir ici est justement de pouvoir se libérer de personnes et de situations où on se rend compte qu'on est dans un truc qui pue et qu'il faut se sortir de là, ou qu'il faut poser des limites très claires, ou qu'il faut simplement être capable de changer d'approche ou de changer d'interlocuteur dans certaines situations et de pouvoir en fait être plus flexible. Pour vous, on a l'amour. Il est urgent de réévaluer votre lien aux autres et à vous-même. Autorisez-vous à aimer autrui en chassant la négativité. Accueillez l'amour sans peur. Faites qu'il devienne inconditionnel. Bon, ça a le mérite d'être clair, hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.